Énergie après le confinement, otages, Bill Gates et hold-up mondial. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Oui, je sais, le titre est ambitieux et le sujet aussi, mais tu vas voir ici, on va avancer. Donc, avant cet énorme scandale du coronavirus, je l'avais annoncé, je devais faire une vidéo sur les énergies et le pétrole pour te dire, je devais te dire, c'était fin février, que son prix serait durablement bas et c'est arrivé plus vite que je n'ai eu le temps de faire la vidéo. Donc ici, je te partage mon pronostic pour le futur, les énergies en particulier autour de nous, comme le pétrole, l'énergie libre, la 5G et les énergies qui sont autour de nous en ce moment. Donc dans ces vidéos, il est crucial pour moi d'être hyper synthétique. Mon apport à ce monde est justement cet esprit de synthèse factuel. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai préparé une révélation choc sur le virus et un cadeau pour ton énergie la plus précieuse, qui est pour toi comme pour moi l'énergie vitale que nous avons en nous. Donc je ne te détaille pas mes sources, on m'a demandé de détailler mes sources, mais il faudrait une vie. Toutes mes sources sont dans des livres, mais aussi sur Internet, autour de moi, dans mon passé, donc imagine, ça ne rentrerait pas dans la zone de description des vidéos YouTube. Donc je ne te demande pas de me croire, je te demande juste de faire tes recherches aussi, de liker, de commenter si cela fait sens pour toi et de partager parce que ça peut faire gagner du temps à beaucoup de nos contemporains. Donc les énergies humaines actuelles sont en guerre, effectivement, tu le vois de plus en plus. Il y a comme une division qui opère, tu vois. Il y a les pour le docteur Raoul et les contre. Il y a les pour le vaccin, ceux qui attendent désespérément de vaccin, et il y a les contre. Il y a les pour le confinement, qui sont pas contents quand leurs voisins sortent avant l'heure, et les contre. Et maintenant, on a les pour les masques et les contre. Bref, tu as compris, on est dans cette dualité et cette dualité malheureusement retarde le mouvement de transformation positif qui est en cours. Donc c'est pour cela que dans ma dernière vidéo, je t'invitais curieusement, je sais que ça a pu paraître curieux à beaucoup, de danser, de boire du vin, de faire la fête, parce que c'est vieux comme le monde et tout simplement ça rassemble au lieu de diviser et c'est ce dont collectivement nous avons besoin. Donc, en évitant le débat et en étant factuel et en posant des actions que tu estimes justes pour toi, en fait, tu fais quoi? Tu te libères des énergies d'oppression à la manœuvre et surtout, tu avances. Pourquoi? Parce que ces énergies sont abusives et savent déjà que la guerre est perdue. Ça se voit au point qu'elles agissent ouvertement, de façon répressive, sans même prendre des gants ni de masque. Donc, as-tu déjà vu, par exemple, un voleur, un braqueur de banque désespéré qui retient des otages dans une banque s'en sortir vivant à la fin du film alors qu'il y a une armée de policiers qui l'attend dehors? Non. Qu'est-ce qu'il fait ce voleur? Il gagne du temps, il menace, il fait des choses horribles et juste avant la fin du film, pour lui donner un petit aspect humain, on te montre peut-être le bon aspect qu'il peut avoir en lui et puis qu'est-ce qui se passe avant la fin du film? Il meurt. Et les otages sont enfin libérés, même s'il y a eu de la casse. Et ben voilà, c'est ce scénario qui est dans tous les films sur ce thème-là, dans toutes ces prises d'otages que nous vivons. Et en fait, nous sommes dans une prise d'otage mondiale qui se termine. Et comme toutes les prises d'otages, ça se termine toujours de la même façon. Donc la bonne attitude de l'otage, c'est quoi? 1, c'est de rester discret. 2, c'est de gérer sa peur. Et 3, c'est d'agir de façon déterminée et raisonnée dès qu'une occasion se présente. Donc l'énergie du moment, c'est ça. Cette énergie qui nous concerne tous en tant qu'otage téméraire, c'est ce que je fais, c'est de faire passer des messages dès que tu le peux, si tu es à côté d'un téléphone ou si tu peux partager cette vidéo. Pourquoi? Parce que les voleurs sont coincés avec les otages dans la banque et il y a une armée de policiers qui les attendent dehors. Les voleurs essayent de négocier, attendent l'hélicoptère, des échappatoires. Tu peux le ressentir. Si tu regardes un petit peu, tu vois que Bill attend un hélicoptère. Est-ce que tu crois qu'il va s'en sortir? Suspense. La suite au prochain numéro. Personnellement, je vote pour le scénario où il nous fait une pitoyable cavale. Idem pour notre président national. Et enfin bref, si tu veux, ils sont lâchés de toute façon par leurs commanditaires. Donc quand tu vois les choses sous cet angle
dans notre situation mondiale. Donc ça devient presque comique, et tu sais, l'humour sauve. Hein. Et observer la situation de cette façon, en la caricaturant, ben, ça libère quoi? Ça libère tes énergies, ça libère ton pouvoir sur la situation, et ça fait du bien, évidemment. Donc partage ce message, libère un maximum d'otages, et du coup, avec du recul, la vraie question est comment est-ce que toi, tu gères ton énergie en ce moment? Parce qu'avec ce confinement et ce déconfinement, ben, cette situation en tant qu'otage est paradoxale et on peut le dire traumatisante. Même si les traumatismes ne sont pas apparents, même si on n'a pas de traces de balles, c'est quand même un trauma collectif. Donc on a eu du temps pour se reposer et pourtant on est fatigué, on est épuisé même émotionnellement et désorienté. Donc la première des choses à dire, c'est que c'est normal. Tu as frôlé la mort, que ce soit de façon imaginaire ou réelle. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as une seconde chance. C'est un petit peu comme si on a tous une seconde vie. Et du coup, bah, la pression qu'on peut se mettre pour cette seconde vie est énorme. Parce qu'évidemment, on veut éviter de refaire les mêmes erreurs que dans la vie d'avant. On veut éviter de retomber dans les vieux schémas. Et donc, on veut changer. Et on sent qu'il y a quelque chose profondément qui a déjà changé en nous, et du coup on veut que tout ce qui est autour de nous, tout le monde autour de nous change positivement. Donc imagine la pression qu'on se met. Donc tu sens bien que l'énergie va te revenir, que tu vas avoir une de ces énormes patates quand tout sera fini, mais pour sortir plus vite de la prise d'otage, c'est important de te connecter à cette patate, à cette énergie, à cette intuition, à cette source neuve comme ça en toi le plus tôt possible, hier déjà, parce que si tu attends, tu peux rester bloqué comme un otage dans le trauma. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour en sortir? Ben, tout simplement faire des choses qui te font réellement plaisir. Sur des choses basiques, bien dormir, bien manger. Donc je sais que ça semble insensé, mais tu sais, le pire choix d'un otage libéré est de ne plus avoir envie de rien et de rester bloqué dans son trauma. Et qu'est-ce qu'il doit entendre? Tu sais, qu'est-ce qu'on dit dans ces films aux otages? On dit « Eh oh, tu es vivant, lève la tête, regarde, le film est fini, regarde, on remballe les caméras. Allez, viens prendre un verre et danser avec nous. » Tu vois, ça paraît paradoxal et pourtant c'est ça la réalité des actions que nous devons poser. Donc bref, tu as compris. Et là, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit dans les commentaires. Oui, il y a eu des morts, il y a eu des morts injustement, même parmi mes proches. Donc des procès sont nécessaires, il y en aura. Et comme on dit dans ce genre de scénario, quand ils sont réels, toute la lumière doit être faite sur cette affaire. C'est la formule consacrée. Et il y en a pour des années de procès et d'éclaircissements. Et on ne sait pas si toute la vérité sera faite, mais en tout cas, beaucoup de choses vont émerger. Donc tout ce qui est en nous et autour de nous, et tout est énergie, tout est synchronisé. Donc quand tu reprends mon scénario de prise d'otage et de hold-up, et que tu l'appliques maintenant, non pas au virus, mais à l'économie, ben, tu en tires les mêmes conclusions, c'est exactement la même chose. Idem pour les histoires de Bill ou du gouvernement français ou canadien qui finance l'OMS, ou tout ce qui peut être le pactole autour du vaccin, tu vois. Donc pour clôturer le hold-up et la prise d'otage, qu'est-ce qui se passe à la fin de chacun de ces films? Un événement surprenant arrive juste avant la fin du film. Et là, nous y sommes, je pense que tu peux le ressentir comme moi. Donc on peut souhaiter que cet événement soit le moins violent possible. En tout cas, je pense que tu peux le ressentir, on est beaucoup à le sentir, cet événement couvre et le dénouement est tout proche. Et alors tu vas me dire, et Galatée, et le pétrole? Et oui, le pétrole, donc je vais être hyper synthétique. Il y a eu pendant des décennies, là aussi, un hold-up énorme qui se termine. Les consommateurs que nous sommes de cette énergie du pétrole avons été pris en otage et nous sommes en train d'être libérés. Les cours étaient artificiellement contrôlés pour nous prendre en otage financièrement, et tout reposant sur des mensonges, sur la réalité de cette énergie du pétrole qui est tout sauf fossile. Tu vois, même les plus anciennes nappes se remplissent. Alors, j'ai pas le chiffre exact, je sais pas si, mais c'est quelques dizaines d'années. Donc, il y a énormément de sources documentées sur ce sujet.
aussi sur YouTube, je t'invite à faire tes recherches. Donc mon pronostic est que le pétrole reste durablement abordable ces prochaines années, avant, et c'est la bonne nouvelle, d'être remplacé par de l'énergie libre sous différentes formes. Parce que là aussi, il y a eu un hold-up sur différents travaux, différentes innovations, en particulier les travaux de Nikola Tesla sur ce sujet. Et un truc marrant, c'est que l'oncle de Donald, tu vois, quand tu dis comme ça fait penser à Picsou, a eu accès pendant plusieurs jours au bureau de Nikola Tesla après que Nikola soit décédé. Et ça aussi, ça commence à être bien documenté. Et tu vois, il y a certainement des liens, alors je n'ai pas tous les détails, je te donne ici la synthèse et les grandes lignes, mais la 5G sera vite remplacée par de la 6G qui fonctionne sur des bases différentes, beaucoup plus saines. Donc ce n'est pas une crise comme les autres, c'est une prise d'otage et c'est un accélérateur vers une libération globale qui englobe énormément de changements individuels et collectifs. Donc, bref, on aura l'occasion d'y revenir puisqu'il va y avoir évidemment beaucoup d'épisodes dans la suite de ce film. Donc si tu as des questions sur le futur de ton business, sur le futur de tes projets, sur le futur de ton entreprise, de ta start-up, vraiment tu peux me contacter ici. J'ai libéré des rendez-vous, c'est important. Au début, je faisais ces rendez-vous gratuitement et puis j'ai eu beaucoup de demandes et tu sais, je dois maintenant équilibrer aussi ma vie personnelle, ma vie familiale avec ma vie professionnelle. Donc maintenant, on a demandé une contribution financière à ces rendez-vous. Donc tu as vraiment le lien dans mon agenda ici, aussi en description. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre à quel point en échangeant avec moi sur ta situation, tu peux gagner du temps sur ton futur et c'est ce qui est vraiment demandé dans la période actuelle. Parce que tu l'as compris, cette crise, c'est un accélérateur et si tu es en avance sur tes contemporains, eh ben, ça devient plus facile. Donc ce que je peux synthétiser pour toi individuellement, je le synthétise ici collectivement. Donc c'est important de te relaxer dans le présent et de voir comment tu peux gagner du temps pour ton futur désirable. Donc pour accélérer ta sortie du hold-up et de cette prise d'otage dans ta vie, j'ai préparé aussi, donc là c'est plus un accompagnement collectif, un partage privé qui s'appelle Se réinventer en 3 semaines. C'est ici, également le lien est en description de la vidéo. Donc c'est la façon la plus simple et la plus rapide de préparer ta vie d'après et en fait, tu le fais quand tu es prêt. C'est un petit peu comme un poussin qui doit sortir de sa coquille. Je ne peux pas donner un coup de marteau sur ta coquille, ça ne serait jamais le bon moment. Il n'y a que toi qui sais quand tu es prêt de sortir, à sortir de ta coquille d'œuf pour devenir après ou un papillon ou un grand poussin, enfin bref, ce que tu veux. Mais ce que je veux te dire, c'est que dans ce partage privé, j'ai tout mis pour te reconnecter à ton énergie vitale la plus précieuse, au bébé joyeux et pétillant que tu as été et qui peut maintenant se réveiller en toi au travers de types simples dans le corps de l'adulte que tu es. Et une fois qu'on a fait ça, dans ce partage privé, je te donne mes meilleurs tips pour toi aussi devenir futuriste, être un spécialiste du futur, mais en particulier de ton futur à toi, pour l'anticiper à chaque étape et faire les meilleurs choix dans ton présent. Donc tout est ici dans Se réinventer, aussi en description de la vidéo. Prends des informations quand c'est le meilleur moment pour toi, quand tu te sens vraiment prêt à sortir de ta coquille et que tu es définitivement sorti de ta situation d'otage. Donc sois rassuré, tout va bien se passer. L'été va être mouvementé certes, mais aussi festif. On a vraiment ce besoin humain de se rassembler et au-delà de ma vidéo, ce sont les énergies en déploiement, donc je suis très heureuse de les partager. Voilà, ça va s'accélérer, cette transition est positive à partir du moment où on se réunit. Donc quand tu le sens, quand c'est le bon moment pour toi, tu as 2 options, soit tu peux prendre un rendez-vous si tu veux qu'on fasse du one-to-one sur ton futur, tes événements, ton orientation actuelle pour les objectifs que tu vas atteindre dans le futur désirable que tu veux construire. Et sinon, de façon plus collective, si tu veux te reconnecter à ton énergie vitale, tu as tout dans mon programme Se réinventer qui est ici et tout est aussi détaillé en description. Donc like cette vidéo si tu l'as aimée, partage-la, c'est important. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et je te dis à bientôt pour la suite. Ciao!
là, merci de rester jusqu'à la fin. Tu sais, c'est ma blague récurrente. Et pour te remercier d'être là jusqu'à la fin de la vidéo, je te partage du lourd de façon hyper synthétique. Donc, il se peut, tu vois, je mets ça au conditionnel car la suite des événements nous en donnera plus. En ce moment, ça va très très vite. Hein. Tu vois, la futurologie, c'est presque dans le présent. Donc, on va avoir plus d'informations, mais selon mon analyse de données encore en cours, il se peut qu'il y ait eu un accord secret entre Donald et le président chinois pour que la Chine, en fait, fasse semblant de livrer un virus très dangereux, ce qu'on peut appeler une chimère. Tu sais, il y a l'exemple dans des films de Tom Cruise, je crois que c'est Mission Impossible. Donc, en fait, de livrer cette chimère aux gangsters du monde. Et la Chine a fait semblant de la livrer et en fait, au lieu de diffuser cette chimère, a diffusé ce qui était en fait la grippe classique, peut-être un peu plus mauvaise que d'habitude. Donc Donald, tu vois, qui ne mentirait pas à ses électeurs, a dit c'est juste une grippe, il l'a dit publiquement. Et en fait, tous ces gangsters maintenant, du coup, sont démasqués publiquement dans leurs agissements parce qu'ils croyaient que le coffre de la banque était plein alors que le coffre est vide. Tu vois le truc, c'est un grand classique à l'américaine. En fait, ces gangsters du monde croyaient qu'il y allait avoir des millions de morts, comme ils l'ont annoncé publiquement. Et du coup, imagine, avec des millions de morts, le traumatisme aurait été planétaire et ça leur aurait permis d'imposer un contrôle total aux survivants. Alors que c'est juste une très mauvaise grippe, certes aux conséquences dramatiques pour certains qui avaient déjà un système immunitaire affaibli ou qui ont été victimes d'un système de soins inadapté, qui n'ont pas reçu les soins nécessaires, qui ont été pris en otage en fait, avec, tu sais, quand il y a des gangsters, il y a des complices plus ou moins conscients. Bref, tu me suis, donc on aura tout dans les prochains épisodes. Prendre du recul de cette façon sur les situations, ben, ça nous redonne du pouvoir sur notre vie, du pouvoir sur notre présent et aussi sur notre futur. Donc pour aller plus loin, quand tu es prêt, hein, c'est vraiment quand tu es prêt, c'est toi qui décides quand tu brises ta coquille. Tout est dans mon partage privé pour te réinventer. Quand c'est le meilleur moment pour toi, c'est aussi en description de la vidéo. Et c'est aussi pour ça que je le répète dans chaque vidéo, puisque chacun a le meilleur moment de briser sa coquille quand il le sent. Bref, que tu passes à l'action ou pas, partager cette vidéo, commenter est essentiel. Parce que je pense qu'il y a eu tellement d'informations contradictoires qu'on finit, tu sais, comme un otage. On croit qu'on va sortir, mais on ne sort pas. Enfin, imagine ces scénarios de films. Et c'est toutes ces informations incohérentes qui, même si le virus n'était pas aussi dangereux que ce qu'on nous a dit, fait qu'on est quand même d'une certaine façon traumatisé. Donc, il est important maintenant, collectivement, de basculer dans les prochaines énergies festives le plus rapidement possible. Et pour cela, de sortir collectivement de cette prise d'otage en célébrant le fait d'être en vie et pleinement en vie et prêt à se réinventer quand c'est le bon moment pour toi. Cette fois, c'est la fin. Ciao, merci, bye.